Interdit de recrutement en 2018, les Blues ont abordé la saison 2019-2020 avec un effectif peu remanié et puis un Frank Lampard sur le banc. Petit bilan avant la reprise du championnat, 4e. Chelsea a tenu durant cette période pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. La période de sanctions passée, l'équipe vient de signer l'ex-défenseur du PSG, le Brésilien Thiago Silva. Juin 2003, le richissime homme d'affaires russe, Roman Abramovich, devient le propriétaire de Chelsea. Le club londonien acquiert ainsi les moyens de gagner des titres et de s'imposer sur la scène européenne. Successivement, Chelsea signe des joueurs de renom. Hernan Crespo, Didier Drogba, Andrei Shevchenko, Michael Ballack et autres. Depuis, le CFC s'est constitué un palmarès impressionnant, remportant notamment la Ligue des Champions en 2012 et la Ligue Europa la saison suivante. One kick of the ball by Didier Drogba. Yeah, it's the greatest night in Chelsea's history. Champions of Europe at last. Mais ces dernières années, Chelsea semble avoir perdu de sa superbe. Les résultats décevants ont remis en cause la qualité de l'effectif et du staff technique du club. Le titre de champion d'Angleterre acquis en 2017 et le Community Shield remporté en 2018 ne sauront camoufler les difficultés des Blues à être réguliers sur la scène locale et performants sur la scène européenne. L'année dernière, une rumeur portant sur la vente du club a circulé. Mais dans un entretien accordé au Guardian, Bruce Buck, le président de Chelsea, a assuré que le propriétaire Roman Abramovich n'est pas du tout vendeur et qu'il reste pleinement impliqué dans la gestion du club. Aujourd'hui, Chelsea se donne une chance de revenir au top, mais surtout pour assurer une certaine constance au plan national et international. C'est ainsi que Frank Lampard, un ancien de la maison, a été recruté comme manager. Objectif, rebâtir une équipe compétitive. Désormais autorisé à recruter après une suspension par l'UEFA, le club a enregistré les arrivées de Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell et Malang Sarr. Ce vendredi, les Londoniens ont annoncé de façon officielle l'arrivée de l'ancien Parisien Thiago Silva. Chelsea FC redeviendra-t-elle la grosse équipe qu'elle a été entre 2003 et 2012 ? Et oui, donc Chelsea, les Blues en quête d'un nouveau souffle. Voyons tout de suite le palmarès de Chelsea avant et après l'arrivée d'Abramovich. Bonsoir Dorgeles. Bonsoir Oh, sorry. Hello Dorgeles. Hello Tia, how are you? I'm fine, thank you. What about you? Je vais très bien. Ah oui. On s'attendait à ça. Comment est-ce que vous allez? Bonjour. Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Superbe maillot des Blues. Merci. Mobalo. Allez, on va regarder le palmarès de Chelsea avant et après Roman Abramovich. 15 titres avant lui, entre autres, on va dire 3 coupes d'Angleterre, 3 coupes de la Ligue, 2 Community Shield, et puis cette super coupe UEFA en 1998. Après son arrivée à la tête de cette équipe en 2003, regardez bien, 18 titres, entre autres, 5 championnats d'Angleterre, 5 coupes d'Angleterre, 3 coupes de la Ligue, 2005, 2007, 2015, 2 Community Shield, 2005, 2009, oui, la Ligue des Champions avec Didier Drogba en 2012 et puis 2 Ligues Europa 2013 et 2019. We are Chelsea. D'accord, merci beaucoup Dorgeles. Alors, comment est-ce que vous jugez, je dirais, l'impact de Roman Abramovich dans l'évolution du club de Chelsea? Ouais, un impact considérable. Il a investi beaucoup d'argent et de l'argent utile parce qu'il a recruté de bons coachs, José Mourinho, qui ont su donc inculter quelque chose sur le long terme en ce qui concerne les Blues de Chelsea, mais avec des résultats. Mourinho arrive, il remporte la Première Ligue, il remporte un ensemble de trophées, sauf la Ligue des Champions où il a pu prendre donc un peu de temps, il a dû attendre beaucoup de temps pour remporter la Ligue des Champions. Il a fallu attendre jusqu'à 2012 pour la remporter, mais entre-temps, c'était les demi-finales. C'était donc des matchs où ils étaient quand même lésés par les décisions arbitrales. Donc, en gros, Abramovich a apporté beaucoup en finance et en termes de résultats sportifs. Oui, Jean-Philippe? Il a révolutionné tout simplement Chelsea. Il est arrivé, il a tout simplement permis à cette équipe de recruter de très grands joueurs. On se rappelle de sa première attaque, entre guillemets,
sur le marché des transferts. Quand il est allé chercher des cadors comme Jérémy Ndita, comme Claude Makelele, qui sortaient d'une magnifique saison avec la formation du Real Madrid, on s'est dit, voilà, Chelsea est en train de passer dans une nouvelle ère. Il faut noter que Roman Abramovich était intéressé par d'autres clubs lorsqu'il est arrivé en Angleterre. Et c'est finalement par un coup du destin qu'il s'est retrouvé du côté donc, du Chelsea et il a voulu démontrer de quoi est-ce qu'il était capable. Je dirais tout simplement, 12 ans après, les résultats sont probants. Il a démontré qu'avec non seulement les moyens et beaucoup de volonté, on pouvait réaliser de grandes choses et avoir un très grand club. Donc, je ne suis pas surpris aujourd'hui de la trajectoire que ce club a pris. C'est vrai que durant ces 2 dernières saisons, le club a été touché par cette interdiction de recrutement, mais ils avaient quand même un sacré vivier sur lequel ils pouvaient s'appuyer pour être toujours compétitifs. Et on a pu s'en rendre compte à travers le résultat dans ce dernier exercice de la Premier League. Alors, comment est-ce que vous expliquez les performances mitigées des Blues ces dernières années? Yellow? Je pense qu'il y a eu quand même la démission de Roman Abramovich parce que quand il est arrivé en 2003, il n'y avait pas grand trophée à Chelsea. Quand il est arrivé, il a insufflé une nouvelle dynamique à ce club-là. Il a misé dans le recrutement tant chez les joueurs que chez le sélectionneur avec le groupe de Didier Drogba, de Frank Lampard, etc., et de José Mourinho. Et après cela, il y a eu quand même un laisser-aller par rapport à la gestion de ce club-là, par rapport aussi au recrutement. Tout à l'heure... un laisser-aller. Voilà. Pourquoi un laisser-aller? Il a eu quand même des soucis avec l'Angleterre. Administratifs en Angleterre. Avec On lui a l'Angleterre. refusé le visa pendant un certain temps. Bien évidemment, donc il y a eu ce laisser-aller là qui ne lui a pas permis de pouvoir éclore véritablement dans ce club. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la période des grosses recrues est derrière nous? Ben, ils ont eu 2 ans de disette, 2 ans de souffrance, 2 ans durant lesquels ils ont été interdits de recrutement. Et je pense simplement qu'en se basant sur ces 2 ans, on peut se dire que le président Roman Abramovich n'était plus dans cette veine de recruter de très grands joueurs. Mais attention, il a quand même pris Ziyech de l'Ajax d'Amsterdam, qui n'est pas une petite pointure. Il a recruté également Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig, qui était convoité par de grandes équipes. Donc, il y a une nouvelle vision de ce Chelsea qui, tout simplement, est impactée par la philosophie de jeu de celui qui est sur le banc de touche, Frank Lampard. On sait que José Mourinho, par exemple, il aimait les guerriers, les garçons assez physiques qui pouvaient aller au combat pour lui. Mais avec Lampard, on a senti avec la montée en puissance de certains garçons, comme Tammy Abraham, comme Mason Mount, que c'était une autre philosophie de jeu. Et ils sont en train de s'inscrire dans cette dynamique de cette jeunesse qui va travailler pour Frank Lampard. Ils recrutent intelligemment de très bons joueurs à un certain tarif. Mais je pense que cette période n'est pas derrière le grand Chelsea. Peut-être dans une saison ou 2, vous verrez qu'ils vont réattirer encore des grands dans leur sein. Moi, je pense qu'il y a eu un temps où il y a eu de très bonnes recrues, à l'instar de Didier Drogba, notre Daïsoko national. Moi, je pense que Chelsea, il s'est révélé. Puis c'est sous la houlette d'Abramovich qu'on a connu ce Drogba-là. Drogba, Lampard et... le John Terry, John Terry. Franchement, moi, je pense qu'il ne va plus avoir ce genre de joueur comme ça à Chelsea. Drogba est parti, la légende est partie. Bon, c'est fini. Même si on recrute Salah, on recrute Mané, ça ne va pas être le Chelsea de Drogba qu'on connaît. Il faudrait que le club vive après Didier Drogba ou John Terry. Il faut que le club vive, mais le club aussi a été marqué par un certain Drogba, un certain Terry, un certain Lampard. Donc, je pense que même si les autres là viennent, là, ils ne pourront pas faire l'affaire. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est un joueur comme Drogba. Bon, là, c'est le fan qui parle. Non, c'est pas forcément le fan. Parce qu'il y a des clubs qui sont taillés, comme Barcelone avec Messi. Donc, quand le joueur n'est plus là, il y a problème. Bon, avant Messi, on parlait de Barcelone. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je pense que Drogba est parti. Si on doit... C'est discutable, quand même. Bon, c'est discutable. Tout ce que j'ai dit aussi, ici, il est discutable. Après, c'est nous qui voyons. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, Ballot. Oui, mais il faut dire qu'aujourd'hui, Chelsea a affiché clairement ses ambitions. En plus de gros transferts, pour moi, l'époque des gros transferts n'est pas terminée à Chelsea, mais en plus, il faut ajouter des transferts intelligents. Parce que sous Abramovich, sous José Mourinho, il y avait de gros transferts tels que le recrutement de Hernan Crespo, d'André Shevchenko, qui n'ont pas pu apporter beaucoup. Parce qu'il y avait de la grosse concurrence. Il y avait déjà des postes qui n'avaient pas forcément besoin de renfort. Mais cette fois-ci, on a des recrutements intelligents qui correspondent aux besoins de Chelsea avec l'arrivée de Thiago Silva qui va apporter quelque chose au niveau de la défense centrale. Difficile aussi de dire ça. Il faut leur laisser aussi le temps de faire quelque chose, le temps d'arriver, oui, mais déjà, de commencer. Je suis d'accord, mais la qualité des joueurs montre que les transferts sont judicieux déjà. Ziyech, Thiago Silva. Il était aussi à l'époque. Timo Werner, bon buteur. Bon, là, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Mais regardez, autant de Drogba, il y a eu un joueur comme Torres qui a été recruté. Oui, mais il n'a pas pu le club. Torres. Pourquoi? Parce que Drogba était là.
Bon, vous, on a bien compris. Hein. Que Vous c'est êtes- Drogba. Bien sûr. Drogba, Aujourd'hui, Mbappé, voilà, le on a le trio, là, droit aux franchement. fans de Didier Drogba sur le plateau. Non, On a bien compris. Du moi, trio, je- en fait. Ouais. Trio. Oui, Drogba, Terry et Lampard. D'accord. J'allais dire Messi. Ah, ça, c'est une prophétie. Hein. D'accord, Chaque club très a son bien. nom. Bon, justement, hein, on parle de Frank Lampard, qui est l'actuel entraîneur hein, de Chelsea. Pour vous, est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut hein, à ce club de Chelsea? Aujourd'hui, au niveau des différents staffs techniques, les présidents priorisent des anciens de la maison. Des personnes qui connaissent très bien la maison, qui connaissent la philosophie de la maison. Aujourd'hui, quand on demande qui peut connaître cette intelligence, cette philosophie, cette manière de respirer, de vivre Chelsea, je pense que Lampard en fait partie, avec des garçons comme John Terry. Didier a été proposé, Drogba a été proposé à un moment d'intégrer le staff technique de Chelsea. Il a choisi une autre voie. Mais avec Lampard, on a senti déjà tout simplement des changements. Des changements au niveau de la mentalité, des changements au niveau de la philosophie. C'était un club qui était très bouillonnant hein, durant une certaine période avec une instabilité au niveau de son staff technique. On a eu des départs surprises de José Mourinho en pleine saison, de Rafael Benitez et Oui, j'en mais passe. Jean-Philippe, Oui. est-ce qu'être un ancien de la maison suffit pour avoir de bons Ça résultats? ne suffit pas, mais ça compte. C'est un atout. Ça ne suffit pas, ça compte, c'est un atout. D'accord. Parce que déjà, vous êtes face à un président qui vous connaît, qui vous a vu grandir, qui connaît votre philosophie. Quand vous parlez avec la relation de confiance, il est plus prompt à vous laisser plus de temps que D'accord. quelqu'un qui vient de l'étranger. Mais alors, Frank Lampard, concrètement, qu'est-ce qu'il apporte à ce club de Chelsea Pour aujourd'hui? moi, je pense qu'il apporte déjà de la sérénité et du calme. Parce que Chelsea, vous C'est avec voyez, de la sérénité et du calme qu'on peut avancer. qu'on peut remporter un championnat, qu'on peut remporter une Ligue des Champions? Bien évidemment, bien évidemment. Regardez tout simplement ce qui se passait avant l'arrivée de Zidane du côté du Real Madrid, par exemple. Quand Zidane est arrivé, ils ont tous dit que le vestiaire a été apaisé. C'est vrai qu'avant Zidane, il y avait Carlo Ancelotti. Mais la période de José Mourinho était assez bouillonnante. Malgré les meilleurs joueurs qu'il avait, son stade final en Ligue des Champions, c'était les demi-finales. Quand il y a eu Carlo Ancelotti, puis Zinedine Zidane, on a dit que les vestiaires étaient apaisés et on a vu les résultats suivre. Donc un club a besoin aussi d'être apaisé en interne. Et pour l'instant, Lampard joue véritablement le rôle de grand frère parce qu'on n'entend pas trop de sons discordants qui émanent des vestiaires du Chelsea ou même de la direction de cette formation. D'accord. Oui. Bah, déjà, c'est l'homme de la situation parce qu'avant même de prendre les rênes de l'équipe A, il entraînait l'équipe réserve. Il a eu des résultats probants à ce niveau. Et je parlais tout à l'heure de choix intelligents et il fait confiance à la jeunesse. Une jeunesse talentueuse, Mason Mount, Tammy Abraham, des joueurs talentueux qui ont le temps de progresser et ce qui permettra donc à Chelsea de faire des projections sur 5-10 ans et prétendre aux plus belles places de la Première Ligue. Et tout à l'heure, je parlais de choix intelligents. Il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau de Chelsea, au niveau de la défense centrale, on le disait hier, Thiago Silva va apporter de la touche technique. Il en manque au niveau de la défense centrale. Ils ont recruté Timo Werner. Chelsea manquait de buteurs, de véritables neufs de la trempe de Didier Drogba. Il y en aura grâce à Timo Werner qui marque beaucoup de buts. Et également, déjà dans le milieu de terrain, il a su mettre à côté d'N'Golo Kanté des joueurs qui permettront donc de faire de la projection, des Pulisic, des Mason Mount qui sont rapides, qui vont plonger et remplacer par exemple un joueur comme Willian. Willian qui était le feu follet de Chelsea, qui quitte le club. On recrute Hakim Ziyech qui viendra apporter la même touche technique, la même vivacité, la même aisance à éliminer le vis-à-vis. D'accord, très bien. Allez, fin de la première période hein, de la grande team. On va s'arrêter quelques instants, hein, pas longtemps, ne vous inquiétez pas. On va dire au revoir à Jojo, Balo et Yellow. Oui, un gros remplacement hein, sur le plateau de la grande team. Roger Stéphane, DJ Bombastic vont nous retrouver. On n'oublie pas Yves Boris. hein. Et Boris, bah oui, attendez, mais je l'avais Monsieur pas Boris, oublié. c'était- Il est en train de se faire tout beau là, rien que pour vous. Voilà, hein, et puis voilà, on va vous parler de l'élection à la FIF. Nouveau rebondissement, on vous dit tout dans un instant. Ne bougez surtout pas.